Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui est un webinaire important parce que c'est le dernier de l'année. Voilà, ça fait un an maintenant qu'on vous accompagne sur les sujets de la satisfaction client au travers de la plateforme Webikeo. On a abordé le NPS, le pilotage, l'intelligence artificielle, les études d'avis produits, les pauses café sur les indicateurs, le pilotage dans le réseau, le manager champion de la satisfaction. Bref, énormément d'aventures. Je vous invite à les retrouver directement sur Webikeo. Et donc, pour finir cette belle année, eh bien, on vous a réservé une nouvelle vision de la satisfaction client. En satisfaction client, on s'intéresse énormément aux clients qui passent, leurs ressentis, les KPI qu'on peut en avoir, et il y a une zone aveugle qui apparaît. Tous ces clients qui partent sans jamais ne rien dire, pourquoi ils s'en vont? Comment on peut récupérer de l'information de ces clients qui partent? Comment finalement utiliser le risque d'attrition et pour pouvoir piloter son activité? C'est le sujet d'aujourd'hui et on est ravis de vous accompagner sur cette petite problématique. On représente donc l'Institut MDTC, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes avant tout un institut basé à Lille. Notre problématique, c'est de vous accompagner sur la satisfaction client, aussi bien une satisfaction collaborateur, premier levier de la satisfaction client, la satisfaction client en tant que telle, les KPI, la mesure, le parcours client, l'IA, et aujourd'hui, eh bien, on va un peu plus loin avec non seulement ces clients qui nous abandonnent sans rien dire, et on va essayer d'en faire quelque chose. Voilà, c'est le titre de ce webinaire, les clients ne partent jamais sans raison. Comment détecter les signaux faibles de l'attrition et transformer ces clients qui sont partis en opportunités d'amélioration. C'est notre baseline pour les 40 minutes qui arrivent. Je la laisse. N'hésitez pas à nous suivre sur la page LinkedIn. On a une page MDTC où on vous donne des conseils terrain, des témoignages. On a notamment les tips de la satisfaction client qu'on vous parlera un peu à la fin du webinaire. Vraiment, on met toute notre expertise satisfaction client sur cette page. Vous avez des newsletters auxquels vous pouvez vous abonner. Chaque mois, on met une petite newsletter avec des blogs, des articles, des conseils, des chiffres clés, tout pour vous faire réussir à comprendre et à améliorer vos satisfactions clients. Voilà, pour tout vous dire, la semaine prochaine, on met encore un livre blanc sur l'ensemble de l'expérience client. Si vous êtes abonné, vous l'avez directement, c'est tout l'intérêt. On privilégie vraiment ce canal, ce réseau social, parce qu'effectivement, il est professionnel, il nous correspond bien et que quelque part, entre professionnels, on arrive à apporter une véritable expertise. Alors, en parlant d'expertise, j'ai un petit jeu à vous proposer aujourd'hui. On parle de KPI, si vous êtes là, c'est que forcément, vous êtes dedans. Et je vais vous proposer pendant 3 secondes d'étudier une image et de me dire tout de suite qu'est-ce qui ne va pas. Alors, on est prêt? C'est parti pour les 3 secondes. Voici l'image en question. Alors, on a 3 secondes. Le NPS, il est bon. La SAT, c'est pas mal. Le taux de réponse, c'est pas mal aussi. Les avis Google, tout va bien. Et pour autant, oui, vous l'avez vu, c'est quand même central. On a les clients qui s'en vont à 12 458. Et c'est là où finalement la fiction, tout ça est généré par IA, dépasse la réalité parce que oui, vous avez vos indicateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tous ces indicateurs? C'est pas sûr, mais surtout, est-ce que vous savez combien de clients vous avez perdus? Et ça, j'en suis sûr, vous n'avez pas le nombre, parce qu'effectivement, c'est toute la problématique de notre sujet d'aujourd'hui. Les clients qui s'en vont font partie de ce qu'on appelle la zone d'ombre, cette zone aveugle. Alors, ces zones aveugles, eh bien, c'est assez facile. Quand on regarde finalement nos différents KPI, à travers tous les dispositifs qu'on a abordés durant l'année, on se rend compte effectivement qu'on a de quoi mesurer la satisfaction client et la piloter dans la durée. On a donc, pourquoi pas, nos enquêtes post-achat, post-service, post-expérience qui collectent le feedback une fois que le client a finalement consommé notre entreprise. Dans ce feedback-là, on en déduit des KPI, on en a parlé longuement ici.
le NPS qu'on vous recommande notamment pour la communication en interne, ce score de recommandation qu'on peut challenger, qui varie énormément durant l'année. Dès qu'il y a une opération, c'est le NPS qui bouge. Et donc, du coup, c'est un score qu'on aime bien divulguer auprès des équipes. Contrairement au CSAT, voilà, c'est le score de la note globale qu'on peut avoir en satisfaction client, qui est une note qui bouge moins, mais justement, comme elle bouge moins, on peut faire des projections, calculer quels sont les drivers qui comptent le plus pour la satisfaction client. Finalement, c'est un basique hyper intéressant qu'on peut avoir dessus. On l'avait vu lors d'un webinaire, les avis Google, ce fait de pouvoir se connecter aux différents réseaux, Facebook, Instagram, récupérer l'ensemble de ces avis, les analyser avec l'IA et d'y réagir finalement, qu'est-ce qui a été ressenti, qu'est-ce qui a été articulé finalement par nos clients et comment ça en peut devenir des plans d'action. Et puis, bien sûr, au quotidien, les collaborateurs, le service client qui remonte de l'information qu'on peut captiver aussi et qu'on peut finalement analyser et en faire finalement un hub de données sur la perception de nos clients. Du coup, on mesure, on analyse, on a nos recommandations, nos plans d'action. C'est exactement tout ce qu'on a montré durant une année. Et il nous manque sur cette partie de clients actifs une énorme zone aveugle, la zone d'ombre. Tous ces clients qui, forcément, ils ne sont pas passés chez vous, ce sont des clients inactifs, en risque d'attrition, perdus pour la plupart, qui ne viennent plus. Et justement, comme ils ne viennent plus, ils ne sont pas sollicités, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de visite, il n'y a aucune sollicitation. Le client est perdu et ça vous échappe totalement. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de s'appuyer aujourd'hui, parce que vous le voyez tout de suite, on a une complémentarité incroyable entre ce que l'on fait, ce qu'on peut mesurer, les actions que l'on a, et ces actions qui ont également un impact sur les clients qui ne viennent plus à aujourd'hui. C'est ça qu'on va essayer de vous transmettre à aujourd'hui. Comment fait-on pour bien mesurer la satisfaction client et y aller plus loin? Parce que c'est ça l'objectif, c'est comment on peut aller plus loin. C'est pour ça que c'est le dernier webinaire. On va boucler la boucle. Alors, typiquement, on prend 100 clients qui sont venus et sur ces 100 clients, on va en prendre 100 qui ont vécu une mauvaise expérience. Et on le sait. Dans ces 100 clients qui ont vécu une mauvaise expérience, 32% vont s'exprimer. Réclamation naturelle, parce qu'il y a un souci, hop, je prends mon téléphone, je contacte le service client. On a aussi les réclamations insidieuses, celles qui vont directement passer par les réseaux, je pense à Google, hop, mon Dieu, que c'était passé aujourd'hui. Et donc ça, on a les moyens aujourd'hui d'agir dessus, on l'a vu longuement durant l'année. 68% de nos 100 clients mécontents restent silencieux. Aucun signal, pas de réclamation, pas de réponse à demander. Ces clients, finalement, sont inconnus. Voilà, on les perd, on ne sait plus qui ils sont, on n'arrive pas à les retrouver. Et finalement, ces clients restent silencieux. Et parmi ces 68 clients, 32% quittent l'enseigne pour des raisons qui aujourd'hui vous échappent complètement. Et ça a un véritable impact parce qu'aujourd'hui, on sait que ces clients, 32% de ces clients silencieux cessent de faire affaire avec vous. On sait qu'aujourd'hui, avoir des clients fidèles, jouer sur la fidélité, ça coûte 4 à 5 fois en coût d'acquisition par rapport au fait de nourrir un client. On sait qu'aujourd'hui, un taux de rétention, le fait de reconquérir les clients, de mettre en place quelques mécanismes, peuvent faire augmenter vos profits de 25 à 95%, suivant les différents secteurs. Et on sait aujourd'hui que, et ça c'est dramatique, s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là, 70% des clients quittent votre enseigne sans jamais se plaindre. Et l'idée, vous l'avez compris, c'est d'aller plus loin sur cette zone d'ombre et pouvoir éclaircir comment tout cela peut donner de l'information pour piloter, bien sûr, les clients qui sont là, mais aussi finalement limiter ceux qui s'en vont. Tout à fait. Donc, jusqu'à présent, on l'a vu, les enquêtes de satisfaction traditionnelles, elles nous donnent vraiment une vision utile, concrète, mais incomplète de l'expérience client. Et donc, la question est simple qu'on va se poser. Si au lieu d'essayer de deviner pourquoi les clients partent, on va directement leur poser la question. C'est précisément vraiment l'objet de ce webinaire sur l'étude churn. On va retrouver d'abord l'approche classique que toutes les entreprises connaissent. On envoie des questionnaires de satisfaction, des enquêtes NPS, des sondages ponctuels à nos clients actifs, c'est-à-dire ceux qui sont encore présents aujourd'hui dans l'entreprise. Cette démarche nous permet, comme disait Fred, de comprendre pourquoi certains clients sont satisfaits et continuent de venir dans nos enseignes et continuent de nous choisir. Mais elle présente vraiment la limite importante, elle nous donne uniquement la vision de ceux qui sont restés.
on comprend pas pourquoi on comprend pourquoi les clients restent, mais on comprend pas pourquoi les clients partent. Et c'est là qu'intervient justement l'étude churn présentée au niveau de cette slide, au centre de la slide. Le principe est simple, au lieu d'interroger les clients actifs, on cible les clients inactifs depuis plusieurs mois, et plus précisément depuis, par exemple, 12 mois. Des clients qui ont cessé de fréquenter votre enseigne vont être ciblés, ils sont souvent sans plainte, sans réclamation, sans aucun signal d'alerte. Alors pourquoi ils sont partis? Grâce à cette enquête ciblée et automatisée, on leur demande directement ce qui a motivé leur départ. Qu'est-ce qui les a déçus? Qu'est-ce qui a déclenché le désengagement? Et surtout, qu'est-ce que vous auriez pu faire pour les retenir? On va vraiment passer d'une hypothèse à une compréhension des irritants et pourquoi ils sont partis. Et on passe vraiment du coup des suppositions à la compréhension réelle des causes d'attrition. Et c'est ce qui nous amène à la partie droite de l'étude churn. L'étude churn n'a pas vocation à remplacer l'écoute client traditionnelle que vous avez déjà avec le NPS, le CSAT, le CES, etc. Elle vient la compléter. D'un côté, l'étude classique nous explique pourquoi les clients restent, et de l'autre, l'étude churn nous permet de comprendre pourquoi les clients partent et ne reviennent pas. Et les enquêtes de satisfaction expliquent vraiment pourquoi les clients sont aujourd'hui et pourquoi certains ne sont plus là. Et donc, c'est cette compréhension globale qui va permettre d'avoir des meilleures décisions au sein de votre entreprise, des actions concrètes pour réduire l'attrition et des améliorations durables pour favoriser la fidélisation client. Oui, tout à fait. Et donc, la vraie question, c'est comment peut-on poser des questions à quelqu'un qui est parti? Alors, très concrètement, il y a 2 méthodes pour mettre en place cette étude. La première, c'est ce qu'on appelle l'étude ad hoc. On va cibler les clients dont on n'a plus de tickets depuis 12 mois. C'est une très bonne référence. On prend sur 12 mois. On va donc identifier ces différents clients. On va créer un questionnaire spécifique. L'idée, c'est de dire, est-ce que tout va bien? Ah, ça ne va pas. Dites-moi pourquoi. Ou est-ce qu'il y a eu finalement un désaccord? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vous reconquérir? Et essayer vraiment d'être pragmatique. Il ne s'agit pas de mesurer, il s'agit d'identifier quelles sont les causes de l'attrition et que les réponses finalement qu'on va collecter vont pouvoir nous donner des plans d'action à mettre en place. L'objectif, il est vraiment très précis, on cherche à calibrer. Vous venez encore, vous ne venez plus, vous ne venez plus. Pour quelles raisons? Qu'est-ce que j'aurais pu faire qui aurait pu amoindrir ces raisons et finalement me donner quelque part les billes d'un pilotage sur ces clients qui ne reviendront plus. L'étude ad hoc, elle est très simple à mettre en place. On prend votre fichier, hop, on identifie les clients qui ne viennent plus, on crée le questionnaire, on le sollicite, on fait des rappels et à partir d'un certain nombre de répondants, 400, 500, on arrive déjà à avoir une structuration de cette étude churn. Pourquoi les clients s'en vont? Et avant même le pourquoi, il y a surtout le combien. Parce qu'effectivement, des clients avant de s'en aller totalement, prennent de la distance. Ils viennent moins souvent. Ils ont trouvé autre chose, ils font différemment. Et le fait de finalement sentir les choses font que vous allez pouvoir agir sur finalement le ressenti du client à aujourd'hui. Donc cette étude, elle est très sympathique dans le sens où elle pose les choses, elle pose un cadre et elle permet directement d'avoir des plans d'action sur finalement un état de l'art de ces clients abandonnistes. Derrière, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que plutôt que de la faire de façon ad hoc, spontanée, ponctuelle, on peut mettre en place une sorte de baromètre, un dispositif churn qui va identifier toutes les semaines quels sont les clients dont ça fait 12 mois qui ne sont plus passés en magasin. Et toutes les semaines, eh bien, notre routine va envoyer le questionnaire pour identifier, tiens, vous ne venez plus, est-ce qu'il se passe quelque chose entre nous? Et essayer de créer finalement une sollicitation automatique qui va nous permettre finalement d'avoir des ressentis calibrés sur notre questionnaire, ressentis vu le volume qu'on va pouvoir directement passer avec de l'IA qui va analyser donc les verbatims, identifier les motifs, les thématiques, les raisons d'abandon, et derrière ces raisons d'abandon, eh bien, on va pouvoir nourrir des nouveaux KPI. Ce risque d'attrition va pouvoir prendre forme et être suivi dans le temps. Pourquoi suivi dans le temps? C'est tout l'intérêt. Si aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une fatigue de nos clients et que cette fatigue, elle est toujours sur des irritants dont on arrive à identifier finalement à la fois le poids, mais aussi quelque part la compréhension de cet irritant. On va pouvoir mettre en place des subterfuges, des astuces qui vont permettre de limiter cette attrition. Et donc, du coup, grâce à cette étude en continu, de pouvoir avoir un véritable pilotage
des astuces qu'on a pu mettre en place pour limiter cette attrition. Et dès qu'on a du pilotage, on a des résultats qui décollent. Et on le disait, les entreprises ont déjà beaucoup d'indicateurs mis en place, le NPS, le CSAT, etc. C'est des indicateurs très utiles, comme on disait dans les dernières slides, mais qui ont vraiment un point commun. Elles mesurent principalement ce que vivent les clients. L'étude Churn, elle apporte une nouvelle dimension de pilotage, comme on le dit. On va piloter la satisfaction client grâce à l'étude Churn également. Concrètement, cette approche nous apporte 5 éclairages complémentaires. Le premier concerne l'attrition réelle. Nous ne travaillons plus sur des estimations ou des impressions. On identifie précisément que les clients, quels clients disparaissent, quels clients disparaissent et à quel rythme. Le deuxième éclairage porte sur le comportement d'achat. On observe comment les habitudes évoluent avant le départ, la baisse de fréquence, la diminution du panier moyen, la modification des parcours ou une perte progressive d'engagement. La troisième dimension, ça va être vraiment les facteurs de désengagement. On va comprendre ce qui pousse le client à moins fréquenter l'enseigne, à réduire ses achats ou à rompre totalement la relation avec votre marque. Le quatrième élément, ce sera la pression concurrentielle. On va découvrir où vont les clients lorsqu'ils quittent votre entreprise et quelles sont les raisons qui les conduisent vers d'autres acteurs du marché. Et enfin, la cinquième dimension, ça va vraiment être le potentiel de reconquête. Tous les clients ne sont pas perdus définitivement. L'étude Churn permet vraiment d'identifier ceux qui pourraient être réactivés et les actions qui vont permettre de les faire revenir dans vos enseignes. Et à partir de ces informations, on obtient des leviers concrets de pilotage. On va pouvoir mesurer l'attrition dans le temps, comprendre les évolutions de comportement et prioriser les actions qui auront le plus d'impact sur vos ventes, la fidélisation client, la pression concurrentielle. Et vraiment, on va pouvoir avoir réellement un plan d'action engagé auprès de vos équipes terrain. Et donc, le message clé de cette slide, ça va vraiment être: l'étude Churn ne remplace pas l'écoute traditionnelle, elle ajuste une nouvelle vision de la satisfaction client, elle vous rajoute des connaissances indispensables, celles des clients qui disparaissent progressivement de votre relation client. Et donc, lorsqu'on combine vraiment les deux indicateurs, les indicateurs traditionnels et ceux de l'étude Churn, on va vraiment avoir une compréhension dès départ. On dispose d'une vision beaucoup plus complète pour piloter, fidéliser et rentabiliser votre entreprise. Oui, tu as tout dit parce que finalement, cette étude, elle est vraiment complémentaire. Elle vient rajouter des KPI extrêmement intéressants, l'attrition, le comportement d'achat, les facteurs d'engagement, la pression concurrentielle, enfin toutes ces questions qu'on se pose en tant que manager, dont on n'a pas les réponses, puisque forcément, quand le client ne vient plus, il ne vient plus. Eh bien là, on a les moyens d'aller plus loin. Alors quand je dis les moyens, effectivement, il y a deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle le churn prédictif. Ça, c'est ce que vous avez au niveau de vos différents systèmes. Le client l'a visité, mais il n'a pas validé. Ça fait 2 fois qu'il ne consulte pas ses comptes. On peut sentir à travers différents segments, différents processus, qu'on a un risque d'attrition sur ce client. Il perd de la distance avec nous. Par exemple, pour un système SaaS, moins le client se connecte avec vous, plus il prend de la distance avec votre service et donc du coup, on risque d'avoir un système d'attrition. Pas évident dans d'autres sphères de type retail, mais ce système de churn prédictif existe. Nous, on n'est pas du tout là. On est vraiment sur un système de churn pilotable. On est dans l'explication. On va comprendre l'évolution de la relation client, analyser des habitudes d'achat, mesurer l'attrition de façon très précise et une attrition sous différentes formes. Je viens moins, je viens plus, je viens ailleurs. Tout ça va directement pouvoir être identifié avec des facteurs de désengagement. Pourquoi je m'en vais ailleurs? Pourquoi je ne viens plus? On va donc du coup pouvoir avoir ce qu'on appelle la pression concurrentielle. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on essaye de le faire notamment avec les avis Google des concurrents locaux et donc de récupérer et de deviner un petit peu pourquoi c'est bien à droite et donc peut-être moi, je suis moins bien. Là, on a directement une source exploitable. Je suis passé à la concurrence et je vais vous dire pourquoi. Alors là, on peut directement passer au plan d'action. Et puis surtout, voilà, c'est ça l'intérêt. C'est du coup répondre à cette question, pourquoi la relation client évolue-t-elle? Et c'est donc vraiment une étude très complète qui se tourne vraiment sur des clients que vous avez connus. Donc la relation, elle a été là. Elle est encore là. Et donc, du coup, cette notion d'engagement, quelque part, elle existe toujours. Donc, vous êtes tout à fait légitime pour interroger ces clients. Ce sont les vôtres. Ils ne vous ont pas dit, ils n'ont pas envoyé un petit recommandé en disant « je ne serai plus chez vous ». Donc, quelque part, la relation peut tout à fait continuer. Et puis surtout, derrière,
on va avoir énormément d'informations, comme le disait Amélie, ultra complémentaires avec vos outils aujourd'hui, les parcours du client, les évolutions des habitudes d'achat, la concurrence, les facteurs de désengagement sur lesquels vous allez pouvoir piloter, et puis justement, puisqu'on est dans cette étude-là, tout cet aspect de reconquête. On est dans du one-to-one, on est dans la relation client, on est finalement dans cette habitude de communication avec vos clients. Il va nous dire pourquoi il va ailleurs, il va nous dire ce qu'il aimerait bien avoir chez nous. On est totalement légitime pour pouvoir le recontacter. C'est ça, et on est vraiment dans un objectif pas seulement de reconquête, on est aussi dans l'objectif de pouvoir éviter que d'autres clients suivent le même chemin que les abandonnistes, et on va pouvoir évoluer l'évolution du taux d'attrition, l'évolution des motifs de départ, les populations qui sont le plus exposées au départ, et donc de pouvoir mettre en place les plans d'action pour éviter d'avoir encore à reconquérir d'autres clients par derrière. Tout à fait. Donc, du coup, cette petite mise en place est extrêmement complémentaire. L'idée, c'est de voir concrètement quelles sont les questions qu'on pourrait se poser sur cette problématique-là. On a fait le tour des popotes, entre guillemets, et on vous a suggérer les questions types qu'on pouvait avoir par rapport à cette mise en place. J'en ai résumé 5 parce qu'elles permettent de faire finalement un tour complet. N'hésitez pas à poser vos questions si quelque part ces différentes questions-réponses vous font écho. À partir de quand, Amélie, considère-t-on qu'un client est abandonniste? Eh ben, ça dépend du cycle d'achat. 12 mois constituent souvent un bon équilibre sur le retail. Mais le seuil peut être adapté selon le secteur, que ce soit retail, restauration, B2B, B2C. Vraiment, ça s'adapte à vos besoins et à vos compréhensions de la satisfaction client. Oui, ça dépend finalement du client. S'il doit venir tous les mois, qu'il ne vient plus depuis 6 mois, il se passe déjà quelque chose. Si son cycle d'achat, c'est 2 fois par an, on peut peut-être attendre un petit peu. Tout à fait. Pardon, hop, la réponse, elle est là. Deuxième question, pardon. L'étude churn remplace-t-elle l'étude de satisfaction? Je pense que là-dessus, on a été relativement précis. Pas du tout. C'est pas les mêmes KPI. Justement, ce matin, tu me parlais dans un tips de satisfaction client que le NPS était souvent vécu comme un outil de sanction, alors que pas du tout. Le NPS, c'est un outil de pilotage de vos équipes. Là, on n'est pas dans le pilotage de l'équipe, on est vraiment dans de la connaissance client. Où en sont mes clients? Pourquoi ils me quittent? Où ils vont? Comment je peux les récupérer? Comment je peux diminuer ce flux constant de clients qui s'en vont? Et donc là, c'est vraiment ultra complémentaire. Et du coup, quel taux de réponse on peut attendre dans ce cas? Bien sûr, c'est compliqué dans le sens où les clients, ils ont déjà quitté l'enseigne. S'ils ont quitté l'enseigne, la plupart ne vont pas répondre à notre questionnaire. Ou alors, le contraire, ils sont toujours là et on ne l'a pas vu, mais ils sont passés. Ils n'ont pas carté lors de leur achat parce que c'était les petits achats ou autre, mais ils sont venus. Donc, tout va bien pour eux. Il s'agit donc de faire la part des choses. Mais grosso modo, quand on fait notre étude, au minimum, on est rarement en dessous, on est à peu près à 1%. Et sur certains produits, services, certaines marques qui ont vraiment une proximité avec le client, je pense à tout ce qui est service à la personne. Cette proximité-là, on arrive sur des taux de à peu près 5%. Donc voilà, entre 1 et 5%, c'est la bonne réponse. Et est-ce que l'IA remplace-t-elle l'analyse? Alors ça, c'est une vraie question, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on l'a vu lors de plusieurs webinaires que vous pourrez retrouver sur Webikeo, l'IA est un formidable outil pour analyser, détecter, comprendre, suggérer les plans d'action et le résumé finalement du ressenti du client. Et c'est pile poil notre étude churn. On n'est plus sur des KPI qu'on cherche à collecter, CSAT, NPS et puis mes drivers de satisfaction. On est vraiment sur de la compréhension d'un vécu, d'une lassitude, d'un changement d'habitude. On veut comprendre tout ça. Et bien sûr, la question posée amène à elle-même sa réponse. L'IA est un moteur incroyable dans l'étude churn. On arrive à disséquer par tous les verbatims qu'on va récupérer. Quels clients viennent encore? Pourquoi ils viennent encore, mais sans doute moins? Quels clients ne viennent plus? Quelles sont les raisons évidentes du fait qu'elles ne viennent plus? Déménagement, changement de région ou autre. Et donc, l'IA va directement nous clarifier la situation jusqu'à nous conseiller finalement la mise en place très pragmatique sur notre étude de ce qu'on peut finalement, comment dire, les actions qu'on peut mettre en place pour limiter cette perte sèche de clients. Donc oui, bien sûr, l'IA est indispensable sur cette étude. Je dirais même que l'IA a transformé cette étude
On est passé d'un état de je mesure, j'ai l'information, à un état finalement de je suis proactif sur l'information et le côté continu de l'IA va nous permettre de mettre en place les plans d'action. Je vais limiter mon risque d'attrition, je vais surveiller mes plans d'action, je vais valider mes plans d'action, tout ça directement grâce à l'IA. C'est vraiment l'IA qui a donné le coup de boost à cette étude. Et du coup, c'est bien de récupérer les données, les verbatims, mais qu'est-ce qu'on en fait réellement? Comment on va vraiment pouvoir mesurer ce retour sur investissement grâce à l'étude churn? Alors ça, c'est une vraie question intéressante. On a un projet de Pause Café, pour tout vous dire pour l'année prochaine. Combien coûte un dispositif d'écoute client? Bien sûr, derrière le combien coûte, il y a combien rapporte. Et c'est là-dessus qu'on se positionne. Et là, typiquement, combien ça vous coûte de perdre 100 clients par jour? Ben, c'est énorme, faut pas chercher. Et l'intérêt de cette étude, c'est que non seulement elle va vous permettre d'identifier, vous allez savoir combien de clients vous perdez. Moi, je dis 100, mais si ça se trouve, c'est plus. J'espère que c'est moins. Mais non, ce sera plus, vous verrez. Et donc, derrière ces clients, vous allez pouvoir identifier pourquoi ils ne viennent pas, quels sont les leviers que vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez augmenter leur rétention, les actions qui vont jouer également finalement sur vos différents clients. On n'est pas dans une relation fermée, on va créer un canal spécifique pour les clients attritionnistes qui nous ont laissé tomber. Non, on va récupérer de l'information qui va servir aux clients actifs, à la structuration de votre réseau, aux différents services, à la présentation de différents services, à l'organisation des audits que vous pouvez faire en interne. Bref, c'est vraiment un outil hyper rentable pour la société. La seule limite de la rentabilité, c'est la façon dont vous allez pouvoir exploiter totalement ce qu'on va récupérer de votre étude. Donc, le chiffre, je ne vais pas vous le donner, il dépend vraiment de l'utilisation de toute cette ressource d'information que vous allez pouvoir avoir. Mais oui, c'est énorme, vraiment énorme. Et pour compléter tout ça, on aura quelques questions, Fred, dans le chat. On Oui. a Baptiste qui demande, est-il intéressant selon vous de profiter de l'étude churn pour tenter de récupérer le client churner? Oui, tout à fait. Bah oui, c'est ce que je dis. On a rapidement passé tout à l'heure. Il faut voir cette étude non pas comme je cherche à remplir mes KPI qu'on a souvent dans le questionnaire satisfaction. Donnez-moi votre satisfaction sur 5 étoiles. Donnez-moi votre recommandation sur 10. Non, non. Là, on est vraiment dans la compréhension du vécu du client, de ce qui s'est passé, de son histoire, et on va créer un lien. En tout cas, le questionnaire est rédigé là-dessus. Je veux comprendre, aidez-moi à m'améliorer. Et donc là-dedans, quand le client vous dit j'ai été mal servi les 2 dernières fois, bien sûr qu'on va revenir vers lui. Bien sûr que cette étude comprend ce qu'on appelle chez nous le recontact. Et quand on dit recontact, on va être clair, la reconquête. On en est là aujourd'hui. Donc oui, ces études, notamment barométriques, qu'on a vu tout à l'heure, sont directement greffées au module de reconquête qui permet de revenir vers le client. Vous m'avez dit dans l'étude qu'on n'avait pas été très sympathique lors de votre passage en caisse. En personne, moi, je veux être là pour votre prochaine fois. Dites-moi quand vous revenez et je veux absolument vous reconquérir sur la belle marque que je cherche à représenter aujourd'hui. Donc la réponse est oui, totalement, c'est intégré au système et ça fait partie du ROI. Et on aura une autre question. Combien de clients abandonnistes faut-il contacter pour obtenir 400 à 500 réponses? On peut supposer que le taux de retour sera bien inférieur à celui d'une étude sur des clients actifs. Oui, alors au minimum, après ça, avec relance, mais au minimum, on a à peu près 1%. C'est très rare qu'on est en dessous de 1%. Ça dépend de la proximité avec l'enseigne et puis ça dépend de votre cycle d'achat. Si effectivement, on dit, je vais prendre le pire, un client achète chez vous une fois par an et puis qu'on se rend compte que finalement, au bout de 2 ans, on va l'interroger. Bon, ça fait 2 ans qu'il n'est pas venu chez vous, il ne va pas répondre à l'enquête. Si, je pense finalement à la distribution alimentaire, le client, il vient toutes les semaines chez vous. C'est beaucoup plus facile de le recontacter en disant, ça fait quand même 3 mois que vous n'êtes pas venu, est-ce qu'il y a un souci? Et donc, les taux de retour changent par rapport à cette problématique-là. Eh bien, après Baptiste et Eric, on n'a plus de questions. Alors, si on n'a plus de questions, il faut savoir qu'on a créé un petit guide pour vérifier que vous allez apprendre énormément de choses avec l'étude churn. C'est 10 questions à vous poser qui vous permettront directement de savoir à combien finalement cette étude churn peut être rentable pour votre société. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui doit s'afficher quelque part. Je veux être rappelé. On vous envoie ces 10 questions et par vous-même, vous verrez si en interne, avec vos systèmes,
vous trouvez la réponse à 1, 2, 3, 10 questions. Si c'est le cas, eh bien, on pourra prendre contact pour vous aider à aller plus loin sur la reconquête de vos clients attritionnistes. Et n'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure, sur LinkedIn, on fait les tips de la satisfaction client. Vous pouvez également vous abonner. On vous envoie par mail chaque vendredi matin un nouveau tips, un nouveau conseil, que ce soit conseil terrain, stratégie, marketing. On est là pour vous aider à améliorer votre satisfaction client et à faire un ROI, un gain de ROI au sein de votre entreprise. Voilà, vous savez maintenant quoi faire. Si vous voulez du conseil, il y a les tips. Si vous voulez savoir où vous en êtes, il y a le guide. Rentrez en contact avec nous. Un simple clic, un simple scan et on est là pour vous aider. Nous sommes l'Institut MDTC et on est ravis d'avoir passé cette année et ce webinaire avec vous. Merci à tous d'être venus. Et on vous dit à bientôt à partir de début septembre. Au revoir. Au revoir.